Construit entre 1880 à 1883 par le vénéral Ferré de Rivière, il complète la ceinture fortifiée de la ville de Reims. Le fort est occupé le 4 septembre 1914 par les Allemands. Il est repris par les Français le 24 septembre 1914. Attention, pour les couleurs, envoyez! Que chiffon, tricolore ou guenille, symbole image ardente du pays. Pour te chanter, tout mon être pétille d'émotion d'avance je pâlis. Toi dont l'effet produit tant de merveilles, tu n'es pourtant parfois qu'un oripeau. Mais ton nom seul suffit à nos oreilles, car en français on t'appelle le drapeau. Notre petit drapeau, notre flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance. Tu réunis en ta simplicité la famille et le sol, la liberté. Bonjour à tous et à tous en vos différentes fonctions et qualités, et un grand merci pour votre présence et merci aux porte-drapeaux et porte-fanions, toujours présents sous le soleil, la pluie ou la neige. Cette cérémonie est organisée par l'amicale des Diables Bleus de la région rémoise et du Laonnois pour commémorer le combat du 8e bataillon de chasseurs à pied au marabout de Sidi Ibrahim en 1845 en Algérie. La Sidi Ibrahim est pour nous, chasseurs, c'est la fête de tous les bataillons de chasseurs. Ce que nous fêtons, ce n'est pas la défaite de cette expédition, mais le courage des chasseurs qui meurent mais ne se rendent pas. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je vous demande tout d'abord de bien vouloir excuser Monsieur le maire Arnaud Robinet qui ne pouvait être parmi nous ce matin, mais qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter à l'occasion de cette célébration, de cette commémoration. C'est un réel plaisir pour moi. C'est la première fois depuis le début de mon mandat que j'ai l'occasion de me rendre à cette cérémonie, et je tiens tout d'abord à vous féliciter pour la très bonne organisation qui est la vôtre. Et pour rappeler aussi, comme vous l'avez dit assez justement, qu'au-delà de cette commémoration liée à la Sidi Ibrahim, ce dont on se rappelle, ce n'est pas forcément la défaite, ce n'est pas forcément non plus le processus, le contexte de colonisation, etc. C'est surtout le courage des chasseurs qui a été le leur à l'occasion de cette bataille, et plus généralement l'occasion de rendre hommage à l'ensemble de nos combattants français jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous pourrons avoir toutes et tous une pensée très forte, ce qui nous amène bien entendu à évoquer la question de la transmission mémorielle ô combien importante dans le contexte que nous connaissons toutes et tous, non seulement en France, mais également aux confins de l'Europe et plus généralement à l'international. Un grand merci à vous. Bonjour à tous et à tous en vos différentes fonctions et qualités, et un grand merci pour votre présence, et merci aux porte-drapeaux et porte-fanions toujours présents sous le soleil, la pluie ou la neige. Cette cérémonie est organisée par l'amicale des Diables Bleus de la région rémoise et du Laonnois pour commémorer le combat du 8e bataillon de chasseurs à pied au marabout de Sidi Ibrahim en 1845 en Algérie. La Sidi Ibrahim fait la fête de tous les bataillons de chasseurs. Ce que nous fêtons, ce n'est pas la défaite de cette expédition, mais le courage des chasseurs qui meurent mais ne se rendent pas. Les chasseurs, quelle que soit leur spécialité, à pied, alpin ou mécanisé, défendent d'un en fait indiscutable les chasseurs d'Orléans. Créés en l'an 1837 par Ferdinand Philippe, duc d'Orléans,
fils du roi Louis-Philippe. Les chasseurs sont organisés en bataillons. Ils sont spécialisés pour les combats d'avant-garde ou d'arrière-garde. Un seul drapeau tricolore rassemble tous les bataillons de chasseurs. Pendant la Première Guerre mondiale, ils récoltent 242 palmes, 5 fours à verre rouge, 24 aux couleurs de la médaille militaire et 41 à celle de la croix de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, ils récoltent 242 palmes, 5 fours à verre rouge, 24 aux couleurs de la médaille militaire et 41 à celle de la croix de guerre. En hommage à nos 20 chasseurs actuellement en service, le chant des bataillons bleus. Sitôt formé à grands coups de victoire, bataillon bleu des princes d'Orléans, vous avez su vous tailler dans l'histoire, dans les combats, les places au premier rang, et prodiguer sur les terres lointaines, où vos fagnons vont mener leurs couleurs, assez de sang, de sueur et de peine, pour anoblir le titre de chasseur. Premier au feu et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Pour la patrie que déchirait la guerre, d'autres chasseurs dignes de leurs aînés, ont combattu de l'Alsace à l'Isère, sur tous les fronts en lutteurs acharnés, sur un tel cœur attaquer ou défendre, qu'ils ont conquis et payé de leur sang, l'orgueil sacré, le droit de se prétendre, de la victoire, les meilleurs artisans. Premier au feu et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Appel historique du combat de la Sidi Ibrahim. Algérie, Djama, Gazaouet, le 21 septembre 1845. Le colonel de Montagnac, inconscient, il engage à la légère 350 chasseurs du 8e bataillon de chasseurs à pied et 60 cavaliers du 2e régiment de hussards. Le 22 septembre, la colonne aperçoit un petit groupe de cavaliers arabes. Le colonel de Montagnac se porte à leur poursuite. Puis c'est le drame. Surgissant des crêtes environnantes, 6000 cavaliers arabes menés par Abdelkader en personne chargent la colonne française. Alerté, le commandant Froment Coste se porte au secours du colonel de Montagnac. La colonne de secours est massacrée et le capitaine Dutertre est fait prisonnier. Les 3 compagnies de chasseurs forment le carré et font face à l'ennemi. Ils entreprennent des charges pour essayer de se dégager. La lutte dure 3 heures. Disloqués, dispersés, écrasés, les chasseurs succombent sous le nombre et sont massacrés. Le colonel de Montagnac est tué au milieu des chasseurs du 8e bataillon. Après cet affrontement, la colonne est réduite de 450 à 82 hommes. Acculés, les 82 survivants se réfugièrent dans le marabout de Sidi Ibrahim et fabriquent un oripeau aux couleurs du drapeau français. La bataille de Sidi Ibrahim s'est déroulée du 23 au 26 septembre 1845. Elle dura 3 jours et 3 nuits. Les chasseurs du 8e bataillon repoussent tous les assauts. Abdelkader va tout faire pour faire plier les chasseurs du 8e bataillon. Sonnés de se rendre, les chasseurs répondent qu'ils préfèrent mourir. Le caporal Laveissière prend le commandement pour remplacer le capitaine De Giraud qui est blessé. Laveissière, reprenant la position du capitaine De Giraud, lance à Abdelkader. Merde à Abdelkader, les chasseurs meurent mais ne se rendent pas. Après les sommations viennent les représailles. Abdelkader demande au capitaine Dutertre, fait prisonnier le 23 septembre, qu'il réclame la reddition, mais le capitaine clame « Faites-vous tuer plutôt que de vous rendre ». L'émir lui fait couper la tête et aller se promener sur un pic autour du marabout de Sidi Ibrahim. Puis c'est au tour d'autres prisonniers de subir le même sort. Abdelkader ordonne aux prisonniers le clairon Roland de sonner la retraite.
Mais il sonne la charge. Devant tant de courage, Lumire lui épargne la vie. Les assauts sur le Marabout reprennent de plus belle. Mais les vives et l'eau commencent à manquer. Puis les munitions manquent. On en est réduit à couper les balles en morceaux et à récupérer les projectiles sur les morts pour continuer à tirer. Les survivants n'ayant plus de munitions chargèrent à la baïonnette. Ils percèrent les lignes ennemies et sur les 80 survivants, seulement 11 chasseurs sortirent vivants de cette bataille. Les restes des héros de Hassid Ibrahim reposent aujourd'hui depuis 1995 dans le tombeau des Braves au château de Vincennes, dans une crypte du pavillon du roi, dans le musée des chasseurs. Ne pouvant citer tous les noms des fafeurs tombés lors des combats de la Hassid Ibrahim, nous allons phoner le refrain du bataillon. Aux morts! On chassera mes compagnons, voici venir le jour de gloire. Entendez l'appel du clairon qui vous présage la victoire. Vous les intrépes de soldats, la France est là qui vous regarde. Quand sonne l'heure du combat, votre place est à l'avant-garde. En avant, brave bataillon, jaloux de notre indépendance. Si l'ennemi vers nous s'avance, marchons, 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 serrons, mort aux ennemis de la France. Marchons, 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 serrons, mort aux ennemis de la France. Au champ où elle a fait son cours, Hassid Ibrahim a vu nos frères. Un contre 100 lutter, 3 jours contre des hordes sanguinaires. Ils sont tombés silencieux sous le choc comme une muraille. Que leur fantôme glorieux guide nos pas dans la bataille. En avant, brave bataillon, jaloux de notre indépendance. Si l'ennemi vers nous s'avance, marchons, 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 serrons, mort aux ennemis de la France. Marchons, 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 serrons, mort aux ennemis de la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous, en nos campagnes,
Je vous en prie, vous pouvez vous faire un essayez de faire du boulot aussi. Merci beaucoup. Merci ici. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci. Merci. C'est pas mal. Merci. Merci. Vous pouvez venir encore pas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes d'une association, vous êtes membre Non, c'est l'association Annie. D'accord, ok. Très bien. Un grand merci à vous, c'est très impressionnant. Puis ça permet de faire le lien aussi avec justement ce qu'on disait sur le sacrifice des Français au-delà de, je dirais, dans le contexte, on dirait, plus ou moins contemporain. Donc merci beaucoup.